Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai pris exprès une journée où je vais aller au travail, où je vais aller faire mon cours de danse. Mais voilà, j'avais envie de filmer une journée quotidienne à Montréal, enfin ma journée quotidienne. J'avais lancé un petit FAQ sur Instagram pour que je puisse faire une vidéo exprès pour répondre aux questions que j'ai reçues sur Instagram, et j'en ai pas reçu beaucoup. On m'a posé quand même quelques petites questions et je pense que je reviendrai vraiment à la fin de la vidéo pour aborder ces questions-là parce que je les trouve intéressantes et je pense que ça peut toujours aider des personnes qui débutent et qui arrivent ou qui sont dans le projet de s'installer à Montréal. Je ferai ça plutôt à la fin de la vidéo, donc si t'es toujours là, n'hésite pas à regarder. Et je pense que je parlerai particulièrement de santé mentale dans cette vidéo parce que c'est déjà premièrement un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est aussi, ça fait partie intégrante de mon travail et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est d'ailleurs très souvent quelque chose qui revient comme une tendance mais pas vraiment comme un sujet sérieux sur lequel il faut se poser des questions, des ressentis ou des expériences, aller vers quelque chose de mieux. Donc voilà, j'avais envie de parler un peu de ça. Je sais qu'il existe beaucoup d'outils, beaucoup d'espaces pour parler de santé mentale et qu'on ne parle pas suffisamment assez sur nos réseaux. J'ai fait exprès de faire une vidéo 24 heures dans mon quotidien parce que je trouve que, en tout cas, je suis une grande consommatrice de YouTube et j'observe et je vois beaucoup de choses qui me font parfois un peu réfléchir sur le fait qu'il y a énormément de vidéos lifestyle, what I eat in the day. Voilà, des vidéos vraiment où on a la sensation que la plus-value de la vidéo c'est de montrer que tu as une hygiène parfaite. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il faut aussi pouvoir prendre conscience que tout le monde vit des choses particulièrement plus ou moins difficiles et que souvent ces choses-là sont pas filmées, sont pas montrées, sont pas exposées sur les réseaux. C'est pas parce que tu vis une journée difficile que ça fait de toi quelqu'un de dépressif. L'avantage de YouTube, c'est de pouvoir romancer tout ça. Je suis un peu là-dedans, j'adore filmer, j'adore partager. D'ailleurs, la première chose que je devrais essayer de faire pour arrêter toute distraction et éviter de me polluer le matin, c'est bien de prendre téléphone, parce que le téléphone le matin c'est vraiment pour moi un réflexe, comme si j'allais louper une énorme nouvelle. Bah, c'est vrai que souvent ça me met pas forcément dans de bonnes dispositions pour commencer ma journée. Et je vais me lancer le défi que jusqu'à la fin de la semaine, au moins jusqu'à dimanche prochain, je ne serai pas sur mon téléphone le matin. C'est vrai que je vois souvent le mot self-care revenir, morning routine, that girl, le hot girl summer, termes qui reviennent très souvent, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, qui montrent notre meilleure version de nous-mêmes. Je trouve que c'est bien de véhiculer cette énergie, je pense, positive, et puis de prendre soin de soi parce que c'est hyper important de faire du sport, de bien manger, etc., etc. Pas en devenir accro ni aux extrêmes. Je trouve qu'il y a aussi des limites à ces tendances-là. On va avoir de plus en plus d'exigences envers les autres mais aussi envers nous-mêmes. De ce fait-là, ne plus vraiment être soi et de répondre juste à des nouvelles normes et des nouveaux codes. Souvent d'ailleurs, on se pose la question de mais comment je peux avoir une bonne santé mentale? J'ai pas de maladie, je suis pas dépressive, j'ai pas vécu de situation compliquée ou traumatisante. Je pense qu'on prend pas la question dans le bon sens. Avoir une bonne santé mentale, c'est trouver un équilibre dans ton hygiène de vie, avec tes relations, dans tes économies, dans tes projets, d'essayer de cohabiter avec, parce qu'à un moment donné il y a forcément une sphère qui va être touchée, que ton organisme il peut plus ou moins être en difficulté. C'est avant tout prendre conscience que on a tous un parcours de vie différent, on a tous des ressources internes différentes, que chez les uns et chez les autres on fonctionne pas de la même façon. Et j'ai pas mal de questions quand même qui me trottent dans la tête parce que c'est vraiment angoissant et stressant de voir que des thématiques sur nos réseaux là-dessus, c'est-à-dire que par exemple il y a des journées où on peut ne pas se sentir productif, pas créatif. Ça ne fait pour moi que accentuer cet effet de comparaison. Je pense qu'il y a une partie de ça peut motiver, ça peut vraiment lancer des projets pour des personnes. Et je vais pas forcément parler pendant 15 minutes de santé mentale, c'est pas l'objectif de la vidéo. Donc je pense que je vais essayer la prochaine fois de construire une vidéo un peu plus structurée. Mon dieu, alors il y a des voisins qui sont arrivés avant-hier. C'est un Airbnb au-dessus, donc ils vont partir au bout d'un mois je crois, mais ils marchent comme mais je vous jure, ça fait trembler les murs. Notre propriétaire nous avait prévenu en nous disant qu'il fallait pas marcher du talon. Je vais devenir trop chiante. Et d'ailleurs, j'ai pas montré parce que on a installé un peu des nouvelles petites choses dans l'appartement. Des petites guirlandes lumineuses ici. Et dans le salon, on a
ajouté le canapé qui était dans l'ancienne chambre. On a un peu condamné cette porte, on n'a pas trop le choix parce qu'en fait, je vais vous montrer, mais c'est qu'on a reçu un nouveau lit. Et puis on a changé complètement l'espace en mettant une petite guirlande lumineuse. On a trouvé aussi un petit meuble de rangement pour nos chaussures. Il casse pas trop patin un canard, on est d'accord, mais ça a le mérite d'être là parce que franchement les chaussures qui traînaient c'était plus possible. Enfin ça c'est notre ancien lit. On a enlevé le canapé. Donc comme ça nous permet d'avoir vraiment 2 espaces pour dormir si on accueille des gens. On est lundi, du coup je vais à la danse le lundi, donc je vais prendre mes affaires dedans. Je prends un parapluie, j'emmène une gourde. Donc souvent je me fais une boîte la veille et enfin une demi-heure, autant vous dire que t'as pas le temps que je puisse l'emmener. Et puis vu le temps, là je pense qu'on va aller prendre le bus parce qu'il fait dégueulasse quoi. Non mais en vrai il pleut pas, donc on va prendre le vélo. Si je veux prendre un vélo électrique, j'ai pas le choix que de porter un casque. Sinon, je me prends une grosse amende. Je crois que c'est 130 $. Il est 8h10. Je pense que j'ai vraiment fusé ce matin parce qu'il y avait un vélo électrique donc je l'ai pris. Mais sinon, j'arrive plutôt vers 25. Je suis genre à 5 minutes de marche après de mon taf. Et je pense surtout ce qu'on parle pas, c'est quand on s'installe dans un autre pays. Alors là, je sais pas si on pourrait parler d'expatriation parce que je suis pas résidente permanente. À l'heure actuelle, je suis juste PVTiste. Pour l'instant, j'ai que un PVT et donc ça m'autorise que à rester 2 ans sur le territoire, mais ça ne change pas que je suis installée ici dans mon appartement avec mon travail et que j'ai pas du tout mes repères. Donc j'avais dit que je répondrais à quelques questions qu'on m'a posées sur Instagram. Ça ira plutôt vite. On va commencer avec la première, donc c'était préfères-tu ton quotidien en France ou à Montréal? Enfin, on avait un quotidien en France qui est complètement différent de celui d'aujourd'hui, donc cette question est pour moi un peu compliquée à y répondre. Pour l'instant, je pourrais pas dire que je le préfère ou que je le préfère pas, juste c'est différent. Je pense en tout cas que je n'ai aucun regret d'avoir essayé et tenté l'expérience PVT, donc de partir faire l'expérience à Montréal. Ce que j'apprécie vraiment ici à Montréal, c'est le fait d'être dans une grande ville, d'avoir accès à beaucoup de choses, de pouvoir aussi être proche pour faire des voyages. On est quand même à 1h30 de New York, donc je pense que voilà, on a quand même des opportunités de voyage qui sont hyper intéressantes. En France, c'était super parce qu'on avait aussi l'Europe et il y a des très belles choses à voir en Europe. C'est vrai qu'on était attirés par l'Amérique, donc Montréal peut nous offrir ça, donc c'est un plus. Énormément, c'est aussi le travail, parce que en France, j'ai eu beaucoup de difficultés avant de trouver vraiment un travail qui m'épanouissait. Il y a quand même des opportunités pour progresser, pour évoluer. Je passe à la question suivante qui était salaire Québec vs France. J'ai pas une visibilité de tous les métiers ici, donc je pourrais pas forcément me prononcer sur ça. Mais c'est vrai que moi, ici, je gagne mieux. Je gagne à peu près 300 € de plus que en France. Après, à côté de ça, je paye aussi beaucoup plus sur mon appartement, sur mes dépenses à côté. Mais je pense que quand même, grosso modo, ici, en tout cas quand tu débutes, quand t'as pas un gros bagage professionnel derrière toi, je pense que tu es quand même mieux payé. Ensuite, c'était que conseilles-tu comme budget par
partir. Alors qu'est-ce que je conseille comme budget pour partir? Bah déjà ça dépend pour moi de ton projet, quel pays tu veux faire et en combien de temps. Parce que nous on avait un objectif, c'est de faire 3-4 mois en Asie avant d'arriver ici. On avait fait un budget en fait journalier. On l'a pas trop tenu parce qu'il y a toujours des imprévus, les vols, enfin c'est souvent les transports d'ailleurs qui coûtent très cher. Le voyage Asie et après Montréal, c'est à peu près entre 10 et 15 000 euros. Derrière, quand tu t'installes dans un autre pays, il faut toujours avoir un peu une roue de secours. Après il y a des gens qui partent avec plus, il y a des gens qui partent avec moins. De toute façon le PVT quand tu arrives, il te demande aussi d'avoir une preuve de fonds. Après, c'est vrai que le budget, ça varie aussi en fonction des personnes, parce qu'il y a des gens qui vont plus dépenser dans un domaine et un peu moins dans un autre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Puis on se dit à dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous!